Depuis hier soir, les forces de l'ordre ont renforcé la sécurité dans la capitale pour assurer la paix et la stabilité, notamment en cette période électorale. Il s'agit d'un dispositif anti-pillage, selon le préfet d'Antananarivo. On sait également que cette décision a été prise suite à la réunion tenue par les MONAT. Ce dispositif va de pair avec le contexte politique actuel, selon les explications. De plus, il a été constaté qu'au cours des 2 dernières semaines, certains hommes politiques tentent de semer le trouble dans le pays, dans le but de perturber le processus électoral. Le choix et le dernier mot appartient toutefois à la population. Ainsi, que ce soit les hommes politiques, les partis politiques ou les candidats à la présidentielle doivent arrêter de semer des troubles afin que le peuple malagasy puisse affronter une élection en paix et en toute sécurité. La première édition du prix du Panda d'Or s'est achevée mercredi à Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. C'est la première édition des prix du Panda d'Or, mais l'événement est d'une envergure exceptionnelle pour un festival de films. 104 pays participants, plus de 7000 films, quel impact énorme! Le prix du Panda d'Or est un prix international de meilleures œuvres cinématographiques, télévisuelles et d'animation qui représentent les valeurs communes à l'ensemble de l'humanité. Et là, je vois les documentaires qui sont faits, c'est de très haut niveau. C'est une belle qualité d'image, c'est une belle qualité technique, mais c'est aussi une belle qualité de narration avec des sujets fondamentalement différents qui présentent à la fois la nature, l'humanité et le passé et le présent, et qui parle aussi du futur. Le Golden Panda Award, c'est vraiment le reflet de ce qui se fait aujourd'hui. Ce que j'attends de trouver face à un film, c'est du talent. Le savoir-faire d'un metteur en scène, son habileté à me surprendre, comme je le disais, son habileté à diriger les comédiens, à travailler avec la lumière, à créer des effets par le montage, à raconter des histoires avec un point de vue nouveau. Avec le panda comme son symbole culturel, le prix vise à promouvoir l'échange et la compréhension mutuelle entre les civilisations humaines. Je pense que les gens à l'étranger ont besoin de mieux comprendre la Chine et que le meilleur moyen d'y parvenir est à travers des documentaires. L'art est d'un langage universel et c'est la culture qui nous unit. C'est pourquoi je soutiens pleinement cette initiative. Cette première édition a rassemblé quelques 7000 œuvres de films, séries télévisées, documentaires et films d'animation provenant de plus de 100 pays et régions différents, dont une centaine sont sélectionnés pour la compétition finale. Le prix du Panda d'Or se tiendra tous les 2 ans et sera installé de manière permanente dans la province du Sichuan. Les administrateurs pénitentiaires, la police nationale de Madagascar et des pays membres de la SADC, comme le Zimbabwe, bénéficient à partir d'aujourd'hui d'une formation professionnelle liée au maintien de la sécurité. Le projet a été rendu possible grâce à la coopération du ministère de la Justice et de la SADC. Lors de son intervention, le ministre de la Justice, Ranjamanatena Souland-Boulatin, a confirmé qu'il est nécessaire de partager les expériences et de travailler ensemble pour améliorer le maintien de l'ordre public. Cette formation qui se déroule à l'ENA Mandjouibé durera 5 jours. Au total, 86 communes composent la région Fitfnan. 43 des 86 communes disposent déjà d'un PIF ou Brau Ifutenifananantani. Les communes qui disposent de ce bureau ont été les premières à bénéficier de cette distribution de cartes foncières pour la région Fitfnani. 10 000 cartes foncières vont être distribuées si le ministère de tutelle vise à distribuer 2 millions de cartes dans tout Madagascar. La distribution de ces cartes pour Fitfnan sera achevée d'ici la fin de cette année et les travaux sont actuellement en cours, a indiqué le directeur régional de l'aménagement du territoire et des services fonciers.
Afin de pouvoir se rapprocher de la population dans cette question foncière, il y a aussi une porte ouverte organisée par la direction régionale de l'aménagement du territoire dans la région Phi Phi Nhan chaque premier vendredi du mois. Les sujets partagés avec le public lors de cette porte ouverte changent chaque mois. La HCC a tenu à apporter ce jour des précisions concernant les pouvoirs du gouvernement collégial. L'article 52, alinéas 2 et 3 de la Constitution dispose que dès la démission du président de la République, les fonctions du chef de l'État sont exercées par le président du Sénat. En cas d'empêchement de ce dernier, les fonctions de chef de l'État sont exercées collégialement par le gouvernement. Compte tenu de la renonciation à l'exercice des fonctions de chef de l'État par intérim pour des raisons personnelles par le président du Sénat, la Haute Cour constitutionnelle a confié les fonctions de chef de l'État par intérim au gouvernement collégial. Il convient toutefois de distinguer le gouvernement exerçant collégialement les fonctions de l'État par intérim du gouvernement exerçant ses attributions dévolues par la Constitution dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. En sa qualité de chef du gouvernement, le Premier ministre est le chef du gouvernement collégial et préside le Conseil des ministres. Aucun des membres du gouvernement collégial ne dispose de pouvoir particulier. La collégialité est fondée sur la règle de la prise de décision à la majorité des membres. En cas de partage de voix, la voix du chef du gouvernement collégial est prépondérante. Le Premier ministre et le gouvernement continuent d'exercer toutes les attributions qui leur sont dévolues par les articles 63, 65 et 66 de la Constitution, notamment la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Le Premier ministre dispose de l'administration, s'assure de l'exécution des lois, assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. En cas de démission, de faute grave, de crime ou de délit, ou de défaillance manifeste commis par un ou plusieurs membres du gouvernement pouvant entraver le fonctionnement normal de l'action gouvernementale et l'efficacité des services publics concernés, le gouvernement collégial, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, peut procéder à l'abrogation d'un membre du gouvernement et par la suite à la nomination de son remplaçant ou de son intérim. Et ce, en application de l'article 54 alinéa 3 de la Constitution et de l'avis numéro 12-HCC/AV du 9 septembre 2023. En outre, les membres du gouvernement collégial ne bénéficient pas de statut de chef d'État. La HCC appelle toutes les institutions, ainsi que tous les organes administratifs et la société civile, à exercer leur rôle conformément aux lois en vigueur sur le territoire. Elle rappelle également que, selon l'article 5 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Il s'agit d'un rassemblement de certains des esprits les plus brillants de la science et de la technologie. Plus de 200 scientifiques ont reçu le prix Explorer au cours des 5 dernières années. Ils mènent des recherches de pointe dans 10 domaines, des mathématiques et de la physique aux sciences de la vie, en passant par la fabrication de pointe et d'autres secteurs d'avant-garde. En tant qu'entreprise à la pointe de la technologie Internet, nous avons réalisé que la recherche fondamentale est ce qui nous donne notre principal avantage dans les compétitions futures. Nous espérons fournir une source flexible de financement privé pour compléter les investissements nationaux en R&D. 48 jeunes scientifiques ont reçu le prix Explorer cette année. Joseph Ryan Michalski de l'Université de Hong Kong est le premier lauréat international récompensé pour ses recherches sur Mars. Cette année, 3 femmes ont également été récompensées dans les domaines de la physique mathématique et de l'architecture des transports pour la première fois. Elles représentent une cohorte croissante de jeunes scientifiques de moins de 45 ans qui constituent désormais la majorité du secteur de la R&D en Chine. Nous avons découvert un certain nombre de scientifiques qui n'avaient jamais reçu de distinction auparavant, mais qui ont apporté des contributions significatives dans leur domaine, telles que la cryptologie et les mathématiques appliquées.
Ce prix a aidé des scientifiques dans des domaines moins connus, qui pourraient ne pas être en mesure d'obtenir un financement ailleurs. L'innovation est au cœur des efforts de modernisation de la Chine. L'année dernière, la Chine a dépensé plus de 420 milliards de dollars dans la recherche et le développement, soit une croissance de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Toutefois, seuls 2,5% de ces fonds ont été consacrés à la recherche fondamentale. Ce ratio est loin d'être à la hauteur de celui des principaux pays développés. Les experts estiment que la Chine doit améliorer et diversifier ses méthodes d'investissement dans la science fondamentale. Ces dernières années, le financement de la recherche fondamentale n'a cessé d'augmenter, du niveau national au niveau local. Le forum d'aujourd'hui montre un engagement croissant des secteurs publics et privés. Tencent a promis d'investir 1,5 million de dollars dans la science fondamentale au cours de la prochaine décennie. Et de son côté, la province du Guangdong propose une législation qui exigerait qu'au moins un tiers de son financement public de la R&D soit consacré à la recherche fondamentale. On espère que de telles initiatives inciteront la Chine à investir davantage dans la science. « 134 393 touristes sont venus à Madagascar de janvier 2023 à août 2023, selon les statistiques du ministère du Tourisme. Ce chiffre a doublé par rapport aux 8 premiers mois de l'année dernière. En effet, en 2022, 51 411 touristes sont venus dans notre pays depuis le mois d'août. Nous sommes encore en pleine haute saison. Ainsi, il est espéré que davantage de touristes viendront encore visiter Madagascar, notamment en cette période d'été. Ce chiffre devrait donc encore augmenter au cours des 4 derniers mois de cette année. Et jusqu'à présent, les destinations les plus choisies par les touristes ne changent pas. Nosy Be détient la première place, ensuite Madang et Tuamas à la 3e place. Les Européens sont les plus nombreux parmi les touristes qui viennent visiter la Grande Île. Salut! Le festival Qixi, également connu sous le nom de Saint-Valentin chinoise, célèbre la rencontre annuelle d'un jeune vacher nommé Niu Lang et d'une fée du nom de Zhinu, dont les compétences en tissage sont incomparables. Il tombe chaque année le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire chinois, qui correspond au 22 août cette année. Selon la légende, après avoir été séparés par la pieuse impératrice, de jeunes couples se retrouveraient chaque année à la même date avec l'aide de milliers de pies qui, touchés par leur histoire d'amour, leur créent un pont pour qu'ils puissent se rejoindre. Dans la mythologie, Zhinu tissait les plus beaux nuages. Son histoire d'amour avec Niu Lang symbolise des désirs des jeunes femmes. Une grande habileté pour le travail manuel, une famille heureuse et un bon mariage. Alors que les temps ont changé, ce qui reste inchangé, c'est que les Chinois mettent l'amour fidèle à l'honneur lors du festival Qixi à travers diverses formes de célébration, car cette journée a une grande importance culturelle qui dépasse essentiellement l'amour chaste et évoque l'harmonie de la famille. Un esprit traditionnel dont les jeunes Chinois héritent. Comment fêtez-vous la fête dédiée à l'amour? N'hésitez pas à laisser vos commentaires.